Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de The Playoff FR. Et oui, vous l'entendez à ma voix, je ne suis pas en train de vous endormir parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas seul. J'ai retrouvé mon ami du podcast hebdomadaire, j'ai nommé Jérémy. Comment tu vas, Jérémy? Ça va le J? Ouais, ça va, t'es là, donc ça va mieux. Déjà, je suis plus content, je sais à qui je parle, tu vois. J'ai un Je vais retour. je vais peut-être vous tu auras un retour de voix. Ouais, et puis quelqu'un qui me corrige quand je me trompe. Enfin, je vais Ah, pas tu te trompes pas trop. souvent. Ouais, aussi quand même, mais bon, bref. Si, oui, bon, oui, un petit peu. Match 162 Match ce soir. 162. À part pour Devers, 163. Et oui, le J va peut-être vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Bon, c'est son trade, hein, tout simplement, parce qu'il avait fait un match de plus et puis Eh ben voilà, avec les Red Sox et du coup, bah, voilà, voilà. il a fait Donc depuis 163. 2008, Justin Morneau, voilà, C'est ça. pour la petite info. Et ouais, comme Bon, quoi, tu vois, hein, il peut être une diva et jusqu'au bout. et faire 163 matchs. Comme quoi. Ouais. Bon, allez, programme de la semaine, eh ben, on va vous faire un Complètement petit crazy. on va vous faire un arrête, on va vous faire un point classement et ce qui s'est passé dans la semaine pour les équipes qui sont dans les playoffs. Un petit panorama quoi. En gros, après on fait Player of the Week, hein, et puis enfin non, on fera peut-être les news, 2-3 news peut-être. Il y en a surtout une, bon, sur laquelle on n'apprend rien, mais c'est une news quand même et après on vous fera le Player of the Week et du coup le point 4 ensuite, point 4, tout simple, basique. Voilà, je ne fais pas d'histoire, il ne sera pas sponsorisé par Disney+ ce coup-ci. Ah oui, désolé. Plus de Donc wokisme. Donc on y va, dernière journée de la saison aujourd'hui et je vous ai quitté jeudi. Depuis, il y a eu des éliminés en pagaille. Je vous parle dans l'American League des Astros qui sont sortis. C'est fini pour eux, c'était les derniers survivants et ben voilà, c'est fini. Et côté National League, les D-backs ont lâché l'affaire. Voilà. Donc, un petit bref résumé. Pour l'American League, les jeux sont presque frais. Yankees ou Blue Jays en first seed. Verdict ce soir, ça joue actuellement. Avantage Blue Jays au tiebreaker. Et les Red Sox vont être l'arbitre de tout ça. Et les Red Sox sont de retour en play-off avec ce soir un bullpen game des familles. Pour l'American League Central. Tigers ou Guardians, qui sera le vainqueur de la division? Dans la l'AL West, et ouais, les Mariners seuls au monde, direction la LDS. Coup dur pour les Astros, première sortie sans play-off depuis 2016, presque 10 ans de règne. La National League, je vais vous résumer vite fait, l'histoire, c'est un fauteuil pour 2 entre les Reds et les Mets. Toutes les autres places sont d'ores et déjà prises. En NL West, Phillies, eh ben, laisse le first seed, mais direction NLDS. L'avenir des Mets, c'est ce soir. Ça repose sur Manaea et la défense face aux Marlins, notamment lors des 4 premières innings. Et spoiler alerte, on est à 0-0 à l'heure où on se parle et on est dans le top 3. Le Ouais. de cœur du line-up, il va falloir qu'il se réveille pour éviter tout piège. En NL Central, les Brewers ont dominé la ligue. First seed assuré. Est-ce que ce soir, on a l'orgueil du champion ou un petit repos face aux Reds? Parce que les Reds, eh oui, ils affrontent ce soir les Brewers pour la qualification. Un seul objectif, c'est frapper fort face à Peralta. Et ça a bien commencé parce que bottom of the two et on est à 1-0 pour les Reds. 1-0 pour les Reds. Et voilà, et je regarde en même temps ce que nous a donné Peralta rapidement côté Brewers. Eh bah, ouais, ça n'a pas été fameux. Donc, ils ont pour l'instant réussi. Il se prend un homer. Voilà, voilà. Allez, et j'allais les oublier, mais une avance confortable en début de saison. Les Cubs VGT depuis quelques semaines et les sursauts de Michael Busch et de PCA annoncent-ils le mode October Hand? Parce que ce coup-ci, il y a pas de matelas. C'est fini. Il y aura Sans rien. filet. Sans filet, il y aura rien pour amortir la chute. NL West. Les Dodgers, il était temps que ça s'arrête et de se reposer un peu.
sans doute ce soir, on va faire tourner depuis 2 jours déjà, on fait tourner un peu les remplaçants, on implique tout le monde face aux Mariners et les Padres, eux, se sont mis en mode préparation face aux D-backs. C'est pas mal ça pour résumer la semaine déjà et je vais aller un peu plus dans les détails pour que vous sachiez un petit peu les enjeux de chaque match. On y va? Tu es prêt, Ouais, je regarde les scores, ouais. Bon, c'est pas. Tu dis quand voilà, ouais, c'est pour ceux qui connaissent le multiplex, bah, Jérém sera dans la carte régie pour m'appeler et faire, but à Lorient, ah là là, Saint-Étienne expulsion, voilà, on en il est là pour ça ce soir, voilà. Et moi j'enchaîne. AL West pour Ouais. l'American League, allez j'y vais. Les Yankees, c'est la division ou rien. Les Yankees ont appuyé sur «l'accélérateur» entre guillemets, je l'avais dit jeudi, calendrier plutôt facile, 7 victoires de suite, 10 des 11 derniers matchs et toujours égalité avec Toronto et le tie-breaker, il est en faveur des Jays. Alors ce soir, il faut gagner quoi qu'il arrive. Stanton, il était en mode October, 3 HR sur la série, face aux Orioles, 10 RBI en 3 matchs. Judge, bah, toujours dans le même calibre, MVP, HR 52 et 53, record MLB de HR en première manche. Il en a frappé 20. La rotation, elle est solide, notamment Rodon qui redonne l'espoir avec 18 victoires encaissées. Warren et Schiltler qui font une bonne sortie et alignent les quality starts. Et le bullpen est plutôt clean avec Doval et Bednar qui verrouillent la 8e et la 9e. Et oui, Devin Williams, il est plus là. Ah, il était effacé. Et les Yankees, cette année, c'est plus de 65 home runs en première manche. C'est le record de la MLB. Judge, j'en parle pas, mais bon, grosse saison. Stanton qui se réveille. Pour le game, le dernier jour, aujourd'hui, c'est Louis Rill qui démarre face à Cal Bradish. Objectif, c'est gagner et espérer un faux pas des Blue Jays. Pour l'instant, il gagne. Et pour l'instant, ils gagnent. Et les Blue Jays, Il gagne. ils gagnent. Et ben voilà, bon, ça suffira pas. Allez, il faut commencer fort avec des HR en première manche tout de suite ce soir. Je sais pas ce que ça a donné, mais il me semble que c'est ça. Et limiter le trafic. Repos si nécessaire de Chisholm et focus sur Josh Stanton. Pour Et l'instant, Louis Rill, je te coupe, là, à l'heure où je te parle, 3 manches lancées, 0 hit, 1 K, 1 but sur balle et 0 point encaissé pour l'instant. ça tient. Ça tient, ouais. Mmh. Et Gossman, dans ce cas-là, lui, il est à 2 manches, point 1 lancé, 2 hits et 2 K. Voilà. C'est pas Bradish qui a lancé, c'est Gossman du coup? Ouais, c'est Ah ça. non, pardon, Oui, c'est Bradish. Bradish. C'est Gossman qui lance pour, Toronto. Bon, OK. Toronto, Ouais. effectivement. Oui, Eh ben, pardon, je sautais sur Toronto, ouais. effectivement. Ouais. Et non, non, j'ai pas vu encore le lanceur là chez les Orioles. Vas-y, Normalement, enchaîne. c'est C'est Bradish, mais parti. bon. Ouais, Ouais. allez, il faut pour New York aussi Mais bien, également, bien. c'est, un bon usage du bullpen. Doval, il faut qu'il soit dispo pour 2 innings. Si on veut qu'on ait quelque chose, faut pas le faire rentrer plus, faut pas le faire rentrer moins. Il faut en profiter. Allez, les Blue Jays. Alors, ils ont assuré, mais est-ce que c'est la dernière lance ce soir? Pour certains, on va voir. Toronto a serré les rangs au meilleur moment. 3/3 face au Boston et Tampa Bay pour rester à égalité avec les Yankees. Et comme ils détiennent le tie-breaker, un simple match gagné aujourd'hui, ça suffit pour remporter la division et le first seed de la L. Qu'est-ce qu'on a? C'est Yesavage qui a livré un départ complet cette semaine avec 9 innings pitch, 0 run encaissé pour 94 lancés. Sa première victoire en MLB. George Springer, il est phénoménal en ce moment. 5 extra base hits, 4 runs, clutch dans les moments clutch. Ouais, que dire de plus? Et le bullpen, il tient plutôt pas mal et Hoffman est en fin de retour. Je l'avais taillé, mais il a quand même son 33e save de l'année. Les Après, Blue quand tu dis qu'ils se réveillent, mais tu sais que ça fait un bon mois et demi quand même qu'ils sont sur une bonne lancée. Springer, Stanton, on en parle depuis le mois d'août, hein, finalement. Ouais,
Je suis d'accord. Je parle d'Hoffman, là. Hoffman, ça a été Ah, mais compliqué. là, tu parlais de Springer qui se réveille, mais en fait, Springer, il est déjà réveillé depuis, comme Stanton, depuis mi-août minimum, tu vois. J'ai dit qu'il se réveillait ou j'ai Ouais. dit il est là? Ah non, il se Ouais, réveillait. je sais plus. Ah, autant pour moi si j'ai dit ça, parce que George Springer, ça fait un moment qu'il tient la baraque quand même. Bah ouais, Voilà. t'as Moi, je vu. parlais de Hoffman, Ok. qui, bon, bref. Autant pour moi. Hoffman Ophilis. Ouais, les Hoffman. Non, ouais, bon, bref. Ben oui, mais c'est le pilier du line-up, Springer, et en plus de ça, grosse défense. Donc ça, c'est un joueur hyper important pour les Jays. Et les Jays, en ce moment, c'est 70 victoires, 4 défaites, quand ils marquent plus de 5 points en match. Ouh. La rotation Bieber-Yesavage, elle donne le ton cette semaine. C'est 10 innings pitch, 2 earned run combinés. C'est plutôt pas mal. Et Bieber, bah, finalement, il réussit son retour, hein. C'est Ouais. plutôt pas mal. Ouais, le match-up, aujourd'hui, c'est Kevin Gausman, Yann Seymour. Les enjeux, bah, c'est gagné, hein, tout simplement. Comme ça, on a un petit repos et c'est ALDS direct et à domicile. Et si la défaite, et victoire de New York, c'est la wild card mais le home field advantage, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. Les Mmh. Effectivement. Les clés, de toute façon, c'est comme les Yankees, ça va être le first inning. Ça a bien commencé vu qu'ils mènent pour l'instant et qu'on est en troisième ou en quatrième. 4e, top 4. Top 4, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien lancé. Il faut de la discipline à la plaque. C'est Seymour qui vise sur la zone basse, donc il va falloir faire en sorte qu'il monter un petit peu le pitch count, et forcer l'entrée du bullpen assez rapidement pour les Blue Jays ce soir. Donc là, en quatrième, il faut voir à combien de lancers il est, notre petit Seymour. Et Gausman, il doit s'appuyer sur sa splitter pour brider Caminero et Aranda. Donc voilà pour les Blue Jays. On passe ensuite aux Red Sox qui sont enfin de retour en playoff. Depuis quelle année déjà? 2021. 2021. Ça faisait pas si longtemps que ça en fait. Et ce soir, c'est bullpen game, me semble-t-il, pour boucler la saison régulière. Donc, Ce qui va être long, c'est pour les Astros, quoi. ouais. Une année sans, une année sans playoff. Mais parlons de Boston. Oui. Bah, valider la qualif vendredi soir. Et par le top joueur de la franchise pour moi, car il a Rafaela. été, ah ouais, lui Ouais. toute la saison, il nous a sorti des top actions, il nous a sorti quand même de quelques matchs cruciaux, voilà. Donc un vrai top joueur, on a besoin de lui en ce moment et pour le mois d'octobre et franchement, il est là quand il faut. Très clutch. Ouais. Et ben, ce soir, c'est match d'enclos, hein, pour les Red Sox face aux Tigers, et les Tigers qui jouent la première place, mais on verra ça après. Et d'ailleurs, en ce moment, c'est les Red Sox qui sont en train de mener en haut de quatrième. 4e, ouais. Si ça passe et si les Yankees ne gagnent pas l'AL East, on va avoir une belle affiche. Dis-nous. Boston, un Yankees Red Sox au Yankee Stadium, au meilleur Oh, des trois. Ça va et, être et, chaud. surtout à une heure très très convenable pour nous. Tout à fait. Ceci dit, on peut avoir aussi un ALCS Boston Yankees. Si les Yankees passent premier, Toronto prend la place des Yankees. On aura un Toronto Red Sox en premier tour des Wild Cards et ensuite le vainqueur affrontera les Yankees. Si ma mémoire est bonne sur le tableau, il me semble que Ouais, c'est ça. c'est ça. Bon, bullpen game ce soir, sans doute Whitlock, Wilson, Murphy pour couvrir le milieu et Chapman qui va finir en Ouais, finir le qui va boulot. finir si c'est une situation high Ah, leverage. Ravi Baez est sur le marbre. Attention. Ah, il a déjà été retiré une fois. Bon, ok. Bon, ceci dit, les clés, si wildcard contre New York, ça va être le run prevention. Il va falloir éviter le trafic devant Judge et Stanton. Donc,
pas de but sur balle, hein, avant de les voir arriver sur le marbre, les 2. Les contacts orientés, il va falloir profiter des balles en zone enfin early, donc les balles intérieures et les balles, il va falloir taper un peu rapide et jouer à l'oppo, frapper oppo au Bronx et puis un run basis, agressif mais intelligent et surtout gérer la 7e et la 8e avec Whitlock et Wilson pour laisser Chapman fermer les matchs. Ça, Bah, ce sera la clé pour les wildcards. le home field avantage il va être vraiment déterminant. Là, si on a un Boston Yankees, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Ah Ça ouais. va être très chaud. Ça va Ouais. être très chaud, ça va être très chaud et il faut absolument, comme ce que je disais, c'est, limiter le trafic avant Stanton Ouais, c'est et ça. Judge Mmh. et derrière, en fait, il faut surtout que la 7e et la 8e manche, Whitelock en 7e, réussisse à avoir un gros bras pour limiter la casse, faire entrer en 9e le setup avec, Wilson ou Murphy, essayer de limiter au maximum pour que Chapman, en fait, il rentre en 9e et il ait plus que, ces 3 traits à refaire et pas commencer, en fait, en 8e, tu vois? Ouais. Parce que là, sinon, ça va être compliqué. Ouais, Allez, ouais, après ils peuvent jouer aussi sur le côté droit le ouais. côté droit du champ, dans le Bronx, c'est Dan Rafaela, il est très bon de ce côté-là. Ouais, Il faut taper opposite ouais, et ça va être intéressant. ouais. Surtout qu'il faut profiter d'une faiblesse, enfin, en défense, une faiblesse, je m'entends parce que c'est actuellement le problème pour les Yankees, c'est Judge, qui n'a pas le bras, qui a des douleurs toujours des douleurs au bras, toujours des problèmes au bras et du coup, il faut profiter de relais qui risquent aussi d'être un peu moins tranchants, qu'avec un joueur en forme. Voilà, je dis pas qu'il est mauvais, je dis simplement qu'il est pas en forme actuellement. Sinon, il faut taper entre la 2e et la 3e. Deadline dry là, Ouais, on n'a ah! pas dit le nom. On n'a pas dit non. Heu, voilà. Allez, Voldemort. on passe dans l'AL centrale et là, les jeux sont pas encore faits. C'est Détroit et les, Guardians. Détroit, je commence par Détroit, ils ont perdu, ils ont une victoire face au jeudi. Ils finissent la série face aux Guardians par une victoire enfin, c'était mal parti. Vendredi, c'est une défaite face aux Red Sox. Hier, c'est une victoire face aux Red Sox et là, en ce moment, ils sont en train de perdre contre les Red Sox. Que c'est compliqué. Ce qui a coincé, en fait, c'est le bâton qui est en dents de scie. C'est compliqué. Ah, ils Il sont pas en passe train de pas perdre, hein. du tout. Ils sont pas en train de perdre. Ils gagnent 3-1 là. Les Dodgers? Ouais, non, Les Tigers? Tigers, ouais. Ah ils sont remontés parce que quand Ouais, j'ai ils sont regardé tout à remontés, l'heure, ouais, ils ouais, étaient à ouais, 1-0. ouais, ouais, ouais. OK. N'empêche que Ravi Baez, tu rigoles, mais vendredi, il a sauvé un run avec un plongeon assez clutch. Ouais, ils auraient pu perdre, hein, là-dessus, et c'est lui qui sauve la victoire face aux Guardians. Le bâton, ouais, en dents de scie, vendredi, c'est le 12e walk-off subi face à Boston. Mmh. Pardon, Oh! c'était Les vendredi. Guardians qui perdent 4-2. Ouais, mais c'était à égalité 2-2 tout à l'heure. Waouh! C'est pas grave, on est qualifiés, après, tant pis. Alors que je mettais pas une pièce sur eux, quoi. Non. Et Skubal, il faut le préserver là jusqu'à mardi, chose faite parce que je pense que c'est Chris Paddack qui est rentré face à Boston ce soir. Scénario, c'est gagné et défaite de Cleveland, hein, voilà, parce que si c'est victoire des 2 équipes, c'est Cleveland qui a le tie-breaker. Pour les Guardians, je viens de le faire en gros, il faut que le bullpen ce qui a marché en fait, c'est un bullpen qui a su verrouiller tout, depuis samedi et depuis vendredi et même depuis bien avant. Il faut aller gagner, aux Rangers. Samedi, c'est hier donc c'était une victoire face aux Rangers qui leur a permis de verrouiller leur, ticket pour les playoffs et surtout d'éliminer les Astros et voilà, grosse résilience, hein, parce que c'est 41 matchs gagnés et 25 matchs perdus depuis le All-Star break. C'est qualifié à l'arraché avec un 40-48 début juillet. Ouais, ouais, oui. C'est vrai que je mettais pas une pièce sur eux.
Ouais, ouais, ouais. La blessure et l'absence qui va peser, c'est David Fry. On l'a vu, j'en ai parlé jeudi sur une tentative de bunt, Skubal qui lui envoie sa fastball en plein dans le nez, fracture du nez. Donc ça va peser parce que David Fry, il était quand même assez important. Tie-break avantage pour Cleveland, donc c'est une victoire. Quoi qu'il arrive, il faut gagner. Il faut gagner, il faut gagner. Si Cleveland gagne, peu importe ce que Détroit fera, Cleveland sera champion de division. Si Cleveland perd et Détroit gagne, eh ben, on l'a dit, c'est les Tigers qui sont champions. Si les deux perdent, c'est avantage Guardian également. Allez, ce qu'il faut suivre pour les Tigers, je reviens dessus, c'est la discipline au marbre. Gardez veste pour une 9e sous pression. Jones, Perez, Greeny en haut de line-up. Et il faut que ça tape fort et vite. Pour les Guardians, c'est Logan Allen qui doit être bon ce soir. Mais visiblement, c'est raté. Cat Smith, il doit être prêt pour rentrer et casser la dynamique des Rangers. J'espère qu'il est sur le terrain en ce moment. Et après, c'est notre ami José Ramirez et Manzardo qui doivent avoir un impact tôt dans le match pour ensuite finir avec Arias et Kefus en fin de match pour verrouiller tout ça. Allez, ça c'est pour ce soir, mais c'est les matchs actuellement et visiblement, je ne sais pas si ça se passe comme ça actuellement parce que j'ai pas tout sous les yeux. C'est pas la folie. Ouais, je vais jeter vite fait un petit coup d'œil sur les Guardians qui lancent en ce moment. Ils sont toujours. Ah bah non, Allen, ils l'ont retiré, C'est les gars. Allen, hein? Ah oui, Ils l'ont laissé. Bon, ils l'ont allez, laissé. Mmh. on est en bottom of three. Ça devrait bien c'est pas non plus fini. Voilà, c'est pas dramatique pour l'instant. On y va, c'est la semaine des Mariners. Oui, on passe dans l'AL Ouest et les Mariners, c'est le train de 2001 est de retour. Seattle avait verrouillé son premier titre de division depuis 2001. Et oui, Julio Rodriguez fêtait ses 8 mois et Ichiro était Rookie of the Year. Et ils se sont offerts un petit bail pour la LDS. Bon, on va dire, ils affrontaient les Rockies. C'était plutôt bien vu, mais surtout, on ne s'attendait pas à voir partir Houston. Tu l'as dit tout à l'heure. Les joueurs en feu en ce moment, c'est Eugenio Suarez. 49 HR, son record depuis 2019. La rotation qui est solide, Hancock, qui spot super, Kirby, Machine à Strike et Gilbert. Ouais, Et Gilbert. Gilbert, qui est pas trop mal. Et oui, et Brian Hu aussi. Bref, gros bullpen. Cadraleg qui passe les 60 HR. Je l'avais annoncé. Ouais. Et Quelle performance. ouais, on en reparlera tout à l'heure. Ok, d'accord. L'alerte du week-end, en fait, c'est cette série contre les Dodgers, mais pour l'instant, il me semble Ils perdent. qu'ils Ils se font perdent. défoncer 4-0. Ouais. Ouais, vendredi, c'était Balasplaine en 9e et strikeout de Suarez pour finir. C'était compliqué. Samedi, c'est Munoz qui craque en 9e. Bébé. Il se tape un extra base hit de Kiké. Et puis après, voilà. Rappel sur les détails qui comptent en octobre. Et c'est un match contre les Dodgers. Donc j'espère que ça va vite les remettre en place. Pour la suite, ce soir, c'est Bryce Miller qui affronte Clayton Kershaw qui a annoncé qu'il ne participera pas aux playoffs. Il n'a pas été mis sur le roster des playoffs. C'est sa dernière en carrière. Oh, écoute, 2 manches lancées, 2 strikeouts et 0 de partout. Voilà. Ouais, pas mal, hein? Ouais, pas mal. Et il faut, et puis surtout reposer Brian Wu, tu l'as dit, parce que il est blessé au pec là pour l'instant, donc Pec. ouais, petit pec. Tu vois, on en sent. Ah ouais. Et ouais. Allez. Ils ont pas fait un concours de pompe dans le dugout, quoi. Non. C'est pas non. Alors, on pourrait comparer le baseball au rugby des fois, mais je sais pas quels sont les plus débiles dans un vestiaire. Ils ont tenu une couche quand même au baseball, hein. Oui, au rugby aussi, donc je pense que c'est possible. Oui, c'est les copains, hein, c'est les copains au rugby. C'est copain. C'est copain. Avec le copain. Allez, National. National League, on passe à la NL West et les Phillies qui ont le bye qui est scellé. La première place, le Est. first seed. Ouais.
le Ouais. first seed, il s'est envolé, mais c'est pas grave, le job est fait. Heu, jeudi, la victoire, face aux Marlins, bah, a éliminé les Marlins qui, malgré leurs 4 matchs, c'était encore possible parce que s'ils gagnaient, il leur restait plus qu'à faire un sweep face aux Mets pour passer. Mais ça ne s'est pas passé ainsi. Les Phillies sont passés par là. Aaron Nola qui livre une prestation assez vintage vendredi avec 8 innings pitch, 2 hits et 9 K pour, battre les Twins qui n'ont plus rien à jouer. Par contre, samedi, c'était retour de flamme de l'ex, tu vois? C'est comme si tu avais une ex qui débarquait, qui foutait tout le bazar chez toi. C'est ce qui s'est passé avec Mika Bell, qui les a tenus pendant 6 manches, et les Twins gagnent 5-0 et voilà et du coup, ça a fait, first seed pour Milwaukee. Les points chauds actuellement, c'est la rotation qui est prête. Sanchez qui lance ce soir et sera aligné dans le game 1 du NLDS. Nola qui est rassurant sur cette longue sur cette sur cette fin de saison. Il est possible qu'il rentre en long relief en octobre. Ok, c'est les dernières nouvelles. Buehler, c'est le X Factor, troisième victoire en 3 apparitions. C'est l'arme secrète qui est confirmée. Au bâton, Schwarber, Baum qui est ultra clutch et bien sûr Bryce Harper, on va pas l'oublier. Mais voilà, ça frappe, c'est gros. Christopher Sanchez ce soir versus Woods Richardson. Il faut finir sur une petite victoire parce que ce qui est normalement défini au rythme où ça va, on retrouve Sanchez au game 1 pour les wildcards, enfin pour la NLDS. Suarez, s'il est remis de sa contusion, rentrera sur le game 2 et on aurait sans doute un combo Buehler-Nola en game 3. Donc on testerait Nola sur du long relief. En résumé, c'est mission accomplie. Le bail est là, la rotation et le bullpen sont calés. Schwarber, Harper, Baum sont en forme. Maintenant, l'enjeu, c'est de garder le tempo jusqu'à la NLDS. Je peux rajouter un truc, c'est que Trea Vas-y, Turner, il rejoint les Phillies pour le dernier match ce soir. il revient de Donc, blessure. il revient de blessure. Donc, il va être activé pour la post-season. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ouais, mais de toute façon, le bail, il va servir à ça, hein, surtout, c'est penser Ouais, les petits bobos. Allez, voilà, je passe impeccable. au je passe aux Mets. Encore en vie, mais au bord du gouffre. New York a fait le boulot, mais juste assez pour jouer son destin au dernier jour. Jeudi, c'est victoire à Wrigley Field. Lindor qui rejoint le club des 30-30. Et Soto plus Lindor, c'est un duo historique à 30-30. Et ouais. Vendredi, c'est cauchemar à Miami et pas cauchemar en cuisine, c'est 6 runs en 5 manches. Sprout KO. Les Mets tombent hors des wildcards. Et oui, parce que vendredi, c'est les Reds qui passent devant. Samedi, Clay Holmes, game, 6 innings pitch, 1 hit encaissé, 0 run. Ouh. Ça sauve la saison et offre aujourd'hui ce match 162 décisif. Euh, 2-2, Orioles, Yankees. Je fais un petit point là. ok. Les Mets, toujours rien. Ah ouais, le néant. 0-0. Les Rays qui sont remontés sur les Blue Jays 4-5. Et les Reds qui gagnent 2-1 contre les Brewers. Voilà. Ouais. C'est chaud. Lindor en forme, Alonso en forme, un bullpen, c'est Diaz qui offre son 28e save. Raleigh Rogers, ça a été clean samedi. Mendoza, il a géré Holmes à la perfection. La rotation, elle est prête, mais ceci dit, il n'y a pas de point. C'est compliqué. Ce soir, tout repose sur Sean Manaea et la défense. Les Mets doivent gagner et espérer une défaite des Reds face aux Brewers. Face à Peralta sur le monticule, ça va être compliqué parce qu'il faut que le cœur d'une line-up frappe. Et là, visiblement, ça ne touche pas grand-chose. Je sens pas. Je sens pas pour eux. Je sais pas pourquoi, mais là cette année, comme il n'y a pas Grimace, comme il n'y a pas José, euh, rien n'est là pour eux. Non, Et donc mais du coup, je pense qu'ils vont se faire sortir, hein. Regarde, les Reds gagnent 2-1, les Mets là 0-0, ça bouge pas. Enfin voilà, tu vois, c'est bon. Après on est qu'en la quatrième, hein, c'est ça. On verra à la fin de l'épisode mais je le vois pas comme ça, moi, tu vois.
Enfin, Ouais. toi, je pense que c'est pareil, mais les Bah, Guardians qui remontent 3-4 là, hein. Attention, hein. ouais, Attention, attention. on est qu'en 4e là, donc ça va. Tu fais un et les Brewers, Reds, ça fait quoi là? Ah, tu m'as dit Toujours 2-1, toujours 2-1. Ouais, ouais. toujours 2-1. Ah, mais les Guardians, ils ont marqué, ouais, ils ont marqué. Ils sont qu'à un run de différence. Il y a qu'un seul batteur qui a été retiré et il y a une présence en première et deuxième. Et les Tigers, ça donne quoi là face Et aux les Red Sox? Tigers, égalité. Et ils ont recollé les Red Sox, 3 partout. OK. C'est la folie. On passe sur la NL centrale. Mais il est bien cet épisode, du coup, on suit les trucs en même temps. 2-2, 2-2, Orioles Yankees, ouais, comme j'avais dit, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, pour l'instant, on a, first seed, First seed, donc Toronto, Blue Toronto, ouais, Jays. ouais, c'est ça, c'est ça. Allez, on passe à la centrale, à la NL centrale. Mmh. Bon, rapidement, les Brewers, c'est fini, c'est le seed 1, il est verrouillé. Maintenant, c'est des petits réglages à faire. Ils ont évité le sweep, grâce à Chourio, face aux Padres, qui volent un HR à Bogaerts. C'était plutôt pas mal. Après, bah, là, contre Cincinnati, ça passe pas du tout. Ce soir, c'est Freddy Peralta et il doit montrer, de bonnes choses. Mais visiblement, ça commence un peu difficile. L'enclos solide, mais sursollicité. Uribe et Mears, ça va être une gestion minutée avant la NLDS. Donc ce soir, attention. À la défensive, c'est Chourio, qui est dedans et en attaque, il est aussi plutôt, par contre, pas trop dedans, avec un average à 2,19 sur les 10 derniers matchs. C'est pas terrible. Objectif pour eux, là, dernier match, c'est de faire une sortie propre pour Peralta, sécuriser la santé, de certains joueurs. Contreras, il est en day-to-day. Avant tout, c'est le rythme avant le résultat. Donc, en gros, ils s'en foutent un petit peu si ce soir ils gagnent ou ils perdent, mais il faut trouver du rythme et on espère que ça va aller. But des Marlins, oh là là. Quoi? But des Marlins. But des Marlins. Oh là là, on part à Miami, but des Marlins, but des Marlins. Eh ouais, avec Ryan Stanek au lancer, voilà. Miami mène 1-0, ça y est, le compteur débloqué pour ce match. Et voilà, et ça réduit encore plus, les chances des Mets. Allez, c'est pas fini, on est en combien? Boston qui reprend l'avantage, 4-3. Ouf, ouf, Oh, ouf, 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 c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oh, les ouais. Padres qui sont en train de, rosser les D-backs en fin de 3e. Bon, ça va, 6-2, ça va. Ah, 6-2 en fin de 3e. Les Dodgers 4-0 en fin de quatrième sur les Mariners, hein. Oui, mais ça reste Ouais, des ça fait 4 d'écart, on est pareil. mmh. Il faut les mettre les sirènes. Bon, allez, les Reds, à une victoire d'y être et surtout, c'est plutôt à une défaite des Mets d'y être. Bah, ils y Heu, sont, hein. ouais, le nerf de la guerre, ça va être le bullpen. Oh, les Guardians qui ont pas su faire, putain, merde. Ouais, voilà, là. Pardon, excuse-moi, je te coupe. Vas-y, vas-y. Ouais, mais depuis le 15 septembre, l'ERA du bullpen des Reds, il est de 0,94 d'ERA. Tu te rends compte? Ah ouais. Ouais. La chaîne chaude, c'est Phillips, Santillan, Pagan et qui nous fait son 30e, 31e, puis 32e save en 4 jours d'affilée. Le bullpen, il est clutch. Ashcraft, Martinez, Burns, ils sont aussi utiles dans les innings, entre la 6e et la 8e. Ils sont là et ils font le taf. Scénario là, c'est les Reds sont in s'il y a une victoire ou 6 défaites des Mets. Les Mets sont dedans si les Reds perdent et que gagnent, mais pour l'instant, C'est le contraire. c'est le contraire. C'est le contraire, c'est le contraire. L'approche là, ce soir, de toute façon, l'approche des batteurs de Cincinnati, ça va être, chasser le pitch count
de Peralta, parce que Peralta, ils vont pas le laisser jusqu'au bout. Je sais pas si Peralta est encore sur le terrain là actuellement pour les Brewers, mais le but en fait, c'est vraiment d'aller chercher, protéger la zone sur les four seams de Peralta et juste défendre pour faire augmenter le Non, pitch Peralta, count. il a lancé que 2 manches. Voilà, et ben c'est fait. Ils ont réussi ce qu'ils devaient faire, c'est le limiter en manches. Mmh. Et puis voilà, hein. Et maintenant, c'est all gas, no break. No Ah, breaks, d'ailleurs. Donc voilà, les Brewers, du coup, c'est seed 1 assuré. Les Reds, bah, c'est une marche. Et les Reds, si ça gagne, moi, je l'annonce tout de suite. Bah, c'est notre petit Tito Francona, je le dis, il sera sans doute le NL Manager of the Year. ouais, et surtout, on s'est fait humilier par à coup sûr qui avait annoncé que les Reds iraient en post-season et ils sont en bonne voie pour y aller. Surtout. Je sais pas si on s'est fait humilier ou si on s'est humilié tout seul en rigolant Je d'eux sais. Mmh. et voilà. Mais non, c'était bien vu, c'est vrai que enfin, allez, de toute façon, Après, en même temps, c'est le c'est des jeu. vétérans, c'est des vieux sages. Tu vois, nous, on est Non, chiens fous. C'est ouais, pour c'est ça. ça. Mais Voilà. c'est surtout le jeu des pronostics, quoi. Tu peux pas savoir, Ah bah réellement non. en un début de saison, tu vois qui aurait prédit les Orioles, comme ça cette saison? Ou les Astros, tout simplement. Ou Après, les Astros, ou même, le début de folie des Cubs, quoi. mmh, C'était ouais, pas et regarde, le retour des Brewers, qui l'aurait prédit, tu j'aurais vois? prédit, ouais, c'est ça. Donc voilà, tout ça, bon, voilà, c'est le Ouais. baseball, c'est pour ça qu'on aime et cetera et c'est pour ça que moi je l'ai dit et j'arrête les prédictions. Je dis ce que je pense et ce que je peux attendre, mais je ne dis plus de prédictions. Voilà. Allez, Ça va raccourcir nos previews. Pas mal. voilà, exactement, ce qui sera très bien. La semaine des Cubs, c'est un 3-3 contre les Mets et les Cardinals. Vendredi, Pete Crow Armstrong entre dans l'histoire en devenant le premier Cubs avec un 30-30-30. 30 HR, 30 doubles, 30 stolen bases. Oh. Suzuki qui nous claque un grand slam, festival offensif, victoire 12-1. Michael Busch, samedi, qui lui prend les choses en main avec 2 home runs et un triple. Alors, t'as vu le niveau de fils de puterie, excusez-moi, du coach des Cardinals sur Michael Bush? Il lui a fait quoi? Un Un internet international, Ouais, c'est ça, pour éviter ouais, le cycle? pour éviter le cycle. Ouais, En bah, quelle c'est année tu fais ça, en tant que coach adverse? Est-ce que là, on n'est pas sur un niveau de FDP, top one? bah, non, parce que c'est des rivaux historiques et c'est comme, c'est cette bonne guerre, j'ai envie de dire. C'est de bonne guerre. D'accord, C'est de OK. bonne guerre. En effet, c'est un peu sale, mais c'est de bonne guerre. Voilà, ça sert Ah à ouais, rien. ça, je te vois bien le faire, toi, en tant que coach. Moi, ouais, tu connais. Ouais, je connais, ouais. Cal N'empêche, ils se sont fait huer, hein. Bah, ouais, mais Ouais. Cal Tucker qui signe son premier Toi, je hit de t'aurais hué, sa vie toi. sur tir. Oui, bah, je m'en fous, après je payais pour ça, hein. Tu Après, passes tu sais, après, c'est hein. comme comment Zombieland. Après, je m'essuie les larmes avec mes débits comme ça, je fais: «Enfin!» Tu regardes ces navets, toi? Mais il est excellent ce film, enfin! Il est excellent. Woody! Mais il est trop bien ce film. Vivement la fin de saison, hein. Mais il est canon Zombieland. Allez, Dakota. Je t'appellerai Dakota maintenant. Ou Var. Je t'appellerai Var Parce que quoi? parce que tu viens du Var. Bon, allez! Toujours est-il que en ce moment, les points chauds, c'est Nico Horner. Hem, ouais, et puis, PCA qui revient et Michael Bush qui reviennent et ben, est-ce qu'on va mettre le mode, Tokyo Drift, ou plutôt October On? Ça va être compliqué. Enfin, ils vivotent depuis le All-Star Game, en fait, les Cubs et c'est ça qui m'énerve et je me demande s'ils vont être prêts pour, ce premier match des wild cards. Alors certes, ils ont l'home field advantage, mais je les vois mal démarrer, en fait. J'ai peur qu'ils se fassent secouer, dès le premier match et il me semble que sur le premier match, si je regarde le bracket, c'est quoi? Tu l'as pas sous les yeux? Oui, Attends, j'ai les braquettes. je l'ai de l'autre côté. Je l'ai ici. Ouais, le bracket, ça veut dire qu'ils tapent San Diego au premier match. Mmh.
Et à mon avis, San Diego, eux, ils sont en mode, cette année, on se loupe pas, tu vois? D'ailleurs, j'y viens à la NL West. Se Les sort les doigts. Ouais, les Dodgers, je commence par les Dodgers, c'est la couronne. Miami, ils mènent 2-0. Voilà. Oh bon, ouf, c'est chaud. Bon, allez, on regardera au fur et à mesure. Les Dodgers, Bah, parce c'est que ce qu'on fait au fur et à mesure. Voilà, c'est tout. les Dodgers, c'est la couronne en poche, un finish en fanfare, mais qu'il était temps que ça s'arrête cette, saison régulière parce que là, ils tirent la langue, hein. Ouais, ils ont pas fini de Vendredi, tirer la langue, hein. ouais. Les Dodgers ont serré les dents face à Arizona parce que c'était chaud et enfin ils ont gagné ce 12e titre en 16 ans avant de filer à Seattle qui a gâché un petit peu la fête sur le premier match. Mais après, eh ben, on a kické vendredi HR clutch, kické samedi double clutch. Moi, j'ai mon joueur de la semaine en National League. Kick. Kické. Voilà, Shohei Ohtani, il est en train de marcher. Freeman, il reste bien. Le bullpen, il commence à être testé sous haute intensité. Wroblewski, Treinen, Scott et Vezia, ils sont mis à l'épreuve. Maintenant, la rotation, c'est Yamamoto qui finit avec 201 K, une ERA à 2,49. Glasnow et Shenan qui sont solides. Là, le but, c'est ajuster les bobos et la rotation et savoir ce qu'on fait. Bilan de la semaine, c'est 5-0. Une ERA collective à 2,47 sur les 10 derniers matchs. Et en ce moment, ils sont en train d'éteindre les Mariners. C'est plutôt pas mal. Clayton Kershaw, c'est sa dernière ce soir. Il ne lancera pas, visiblement, pour les playoffs. Il n'a pas été retenu dans le roster. Les Padres, eux, ils sont en mode on se prépare pour octobre. San Diego et a validé son titre, sa place, enfin son titre, en tout cas sa place en playoff. Donc c'est parti avant d'aller à Chicago. Il faut éviter le sweep. Le sweep, il a été évité, pardon, face aux Brewers euh, par Churio. Voilà, tu ne peux même pas y mettre lui. Et Tueron qui a été clutch. Retour de Tatis Junior après la maladie, c'est Grand Slam vendredi, HR samedi, Bogart et Jazz qui vont profond. Waouh, dit comme ça, sorti du contexte, c'est chaud. Mais en tout cas, c'est 6e victoire en 7 matchs. La rotation est en mode bullpen day pour reposer les bras avant mardi. ARS, il est sur une streak de 14 matchs avec au moins un hit. Merrill et O'Hearn participent à l'effort collectif. Et ça fait du bien. Et ils sont en forme en ce moment. L'objectif, c'est finir avec un bon rythme, un line-up quasi complet, sauf pour Diaz qui est blessé aux obliques et qui est en day-to-day. Et tout indique que Shield aura ses 5 starters prêts pour la série face aux Cubs. Les D-backs, je fais un petit mot dessus, mais les espoirs envolés et on n'y croyait plus, on ne savait plus. Mais ceci dit, ce qu'on retient des D-backs, moi, ce que je retiens, parce qu'au bout de 160 matchs et non pas 161 matchs comme les autres, parce que tout s'est arrêté dans la nuit d'hier ou d'avant-hier ou de vendredi à samedi, dans la nuit de vendredi à samedi, pardon, c'est que Galen, on l'a retrouvé en fin de match. Alors ça a été compliqué, mais voilà. Perdomo, on a un joueur à fort potentiel avec un bel avenir. Carole, il attend les 30-30 et donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça va être à mon avis, l'hiver, il va être chaud. Il va être chaud pour les D-backs parce qu'il va falloir prendre une décision sur Galen et surtout construire autour de Carole, Marté et Perdomo. Et voilà. Après, maintenant, comme diraient nos amis de chez À coup sûr, pas de post-season, pas de off-season, de post-season, place à la season pour les D-backs. J'en ai fini pour tout ça. Tu nous fais un petit point sur les résultats, Oh, Jérém? alors, ce qui nous intéresse le plus, donc Orioles Oui. Yankees 2-2, Ouh. Tigers Red Sox, donc les Boston gagnent 4-3, les Twins gagnent 1-0 contre les Phillies, voilà, petit anecdotique, mais Oui. c'est quand même bon pour savoir. Les Rays perdent toujours donc contre les Blue Jays 4-5, Pour l'instant, Blue Jays first seed. c'est ça. Les Marlins gagnent 4-0 contre les Mets. Les Mets sont en dehors des playoffs. Et sachant que les Reds sont toujours à 2-1 contre les Brewers. Et les Guardians, toujours 3-4. Donc les Rangers gagnent pour l'instant 4-3. Mais tiebreaker Le- pour les Guardians, donc les Guardians sont champions de division pour l'instant. Voilà. Et oui, voilà, le reste, ce qui nous intéressait, c'était ça.
Oui, c'était surtout là. Donc là, on a, si on retient bien, les Reds qui sont pour l'instant qualifiés. Fais-nous le bracket, allez, en gros, voilà. Allez, sinon, si je vous fais le bracket, donc attends, d'abord je résume. Pour l'instant, on a Essaie pas de faire 2 le choses en même temps. Non, si. si. Ah De bon? toute façon, on aura un premier match quoi qu'il arrive, mais qui aura le home field advantage dans la L, le premier match des wildcards entre le 6 et le 3, ce sera entre Cleveland et Détroit. Ça ne changera pas, à savoir qui aura le home field advantage. Pour l'instant, c'est Cleveland qui est vainqueur de division au moment où on parle. À la fin de l'épisode, ça aura peut-être changé. L'autre wildcard sera pour l'instant, ça ne bouge pas, entre Boston et New York. Ensuite, qualifié directement en ALDS, on a les Mariners qui affronteront le vainqueur de Détroit, Cleveland, et les Blue Jays qui affronteront le vainqueur de Boston, Yankees. En NL, pour l'instant, on aurait en wildcard un petit Reds Los Angeles Dodgers. Le vainqueur affrontera les Phillies en NLDS. De l'autre côté, on a un San Diego Cubs, mais ça ne bougera pas, quoi qu'il arrive, ça reste là. Et le vainqueur affrontera les Brewers en NLDS. À savoir, la seule chose qui nous intéresse dans la NL, c'est cette 6e place. Sera-t-elle pour les Reds ou pour les Mets? À l'heure où on vous parle, on est en combien là? 5, 6, On est en 5, ouais. 5? Ouais, en 5. Top En 5. haut de 5e, pour l'instant, c'est les Reds qui sont qualifiés pour la post-season. Non! Les Brewers sont passés devant 3-2 en fin de 5e. Ça change pas grand-chose Ça change pas grand-chose. parce que tiebreaker Tiebreaker. pour les Reds. Mmh. Donc 2 défaites, si tu as bien écouté ce que j'ai dit, une défaite des Ah, 2 j'ai du équipes. mal. Ouais. Une défaite des 2 équipes, ça ne changera rien pour, les Reds. Les Reds qui seront toujours qualifiés. Par contre, si Les Mets les Mets prennent l'avantage et que prennent les Reds l'avantage, perdent, ouais. ouais, voilà. Ils sont ouais, en tout cas, ils sont mal partis les médecins pour, mais bon, un rallye peut-être effectué. Ouais, ouais, attention, tu l'as dit, on est en haut de 4e? Haut de 5e. Haut de 5e, c'est la moitié du match presque, allez, ça Exactement, va aller. ouais. Et quand tu regardes ce bracket, je peux pas m'empêcher de dire, waouh, on va avoir des sacrés matchs quand même, hein. On va avoir des sacrés matchs. Ah bah, dans la L, en tout cas, ça fait saliver, hein. Bah, même dans la nationale, hein. Oh, le Reds, pour l'instant, le Reds Dodgers me fait moins rêver que Non, le par contre, Dodgers Détroit. moi, c'est plutôt le Dodgers Phillies qui nous attend, quoi. Ouais. J'enterre pas les Reds, mais bon, enfin, bref. Non? Attention, ouais. Ouais, j'en sais rien, mais c'est vrai que ça va être intéressant. Quoi qu'il arrive, c'est toujours intéressant les playoffs, en fait, on va pas se Et, et, mentir. et On finalement, peut tu vois avoir des qui là, en surprises. regardant le bracket là? Et qui je vois? Qui tu vois champion de la Championship du côté de l'American League et du côté de la National? Moi, je vois bien, tu vois, un bon Mariners Phillies, tiens, en World Series, quoi, finalement. Mmh. T'imagines? Mmh. Ah ouais. Ne J'en serait-ce que sais pour rien. plusieurs choses, la consécration de Cal Raleigh, le renouveau de l'équipe de Seattle, qui est là pour gagner des titres et pas que pour gagner des divisions. Enfin voilà, Phillies qui est un train de marchandises complètement lancé à pleine vitesse, bah, qui veut aller au bout, quoi, parce qu'à chaque fois ils se font défoncer à chaque fois en Championship Series, hein. À un moment donné, il faut y aller, quoi. Honnêtement, j'en sais rien. Quand je vois le bracket, je me dis que tout est possible, en fait. Ah, tout est possible. Mais bon, moi je vois comme ça. Et de toute façon, ça va être encore New De York. toute façon, ça va changer. Ça va être encore New York en World Series. Et Volpi MVP des World Series. Alors là, je te jure, Tu achètes le maillot? non, 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 Une non, hors de casquette? question. Une casquette? Non, 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 je fais rien du tout. Si, J'écrirai un très bel article sur, tu feras ton mea Volpi. culpa, sur l'épisode. Voilà. J'écrirai un article même qui encense Volpi. Voilà, Oh, pour te dire, tu vois? vous l'avez entendu? Si Volpi est MVP des World Series, le J écrira un article en bien sur Volpi. Je te jure, ça me fera du travail de recherche et tout. J'ai pas que ça à faire, mais c'est pas grave, je le ferai quand même. Heu, allez, on fait un point. 4-2, ouais, pour les Brewers, et ils enfoncent un peu le clou là. C'est pas grave.
Tant Pas que grave, les, je tant sais, que les c'est pas Mets grave, sont en train de perdre. c'est pas grave. Allez, oui, allez, c'est parti. Allez, les news, tu as des trucs à dire? Moi, il y a la grosse news, enfin la grosse fausse news, mais elle est là quand même. C'est, le challenge, qui est l'ABS qui sera mis, en place, en 2026. On ne sait pas quand, mais en 2026, hem, par la MLB. Ouais, j'ai vu passer l'info, ouais, effectivement. Ouais. Bon, c'est pas rien d'étonnant jusque-là, voilà, après, je sais pas quoi en penser, quoi dire. Bon, on savait que ça allait venir, on n'est pas surpris, bon, rien de fou. La grosse news, moi, que j'avais, c'est surtout que Kershaw n'est pas dans le roster des playoffs. Ouais. J'avais quoi d'autre? J'avais mon ami José Ramirez qui fait son 1000e run en carrière, hier soir. Ce soir, c'est la dernière du City Connect des San Diego Padres. Je suis triste. Moi aussi. Ce merveilleux CJ Connect que j'ai, en provenance de Chine ou de ou du Bangladesh. Quoi qu'il arrive, il vient de la même en vrai, hein, donc Très flashy. J'aimais bien ces couleurs. Il restera collector. Alek Manoah qui a été, DFA Non, et qui a été réclamé derrière, mais je sais par une équipe du Texas. Je sais pas si c'est Houston ou les Rangers. Il me semble que c'est les Rangers. il était remonté jusqu'en MLB? Ouais. Non. Bah, voilà, et derrière, qu'est-ce que j'avais d'autre? Bon, j'avais plus grand chose à dire, seulement, la déception de Paul Skinnis qui dit que c'est une année gâchée et qu'ils doivent apprendre, et qu'il faut apprendre de ça. Qui est-ce qui a été DFA aussi cette semaine? Charlie Morton, Ouais, j'ai vu. voilà, José Ramirez 30-40, Tommy John pour Tyler McGill et voilà, bon, rien de plus. Allez, Player of the Week alors. Allez, Player of the Week! Les Players of the Week. Qu'est-ce que Jérémy peut vous dire sur les Players of the Week? Ah bah, le juge. La loi, c'est moi. Bah, je vais le mettre, hein. Un Player of the Week? Eh ouais, hein. En premier Heu, choix. En premier choix, bien sûr. ouais, ouais, cette semaine, il est presque à Presque enfin, intouchable. non, son OPS. Oui, avant de disparaître, c'est le chant du cygne. Avant de rentrer en mode, octobre. Oui, c'est vrai. Bon, par contre, il a fait 5 matchs avec 16 at-bats, 6 runs, 8 hits, un double, 4 home runs, 9 points produits, 7 buts sur balle, seulement 3 petits strikeouts pour 50% au bâton, Son O 65% de présence sur base et un OPS à 1.965. c'est ridicule. Il vient d'écraser tout le monde. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai personne d'autre à mettre à part lui Bah non, et bah la non, concurrence derrière, même bah si en non. effet, Regarde, son petit copain Stanton, bon, il s'est fait striker 7 fois, mais il est dans la même lignée, hein. ouais, Il est dans la même lignée, c'est incroyable ça. Byron il Buxton qui est toujours là. Enfin bon, il bref. il y a plein de Bref, c'est Judge, voilà. Langelier, des Athletics qui fait aussi une bonne saison. Langelier, oui. Langelier. Moi, je le dis à la française. Non, mais il fait quand même, regarde, écoute ses Eh, stats, sa ligne de stats. mmh, 5 matchs, oh, 22 at bats, 4 écoute-moi. runs et il fait quand même 14 hits, 4 doubles, 1 HR, 4 RBI. Alors, il a pas produit des masses, mais ceci dit, ça fait un average à 636. Ouais, C'est énorme. Juste un slugging à chier, mais sinon, il oh, est pas pouf, très pouf, pouf. bon. Enfin, à chier, je m'entends à Ouais, 955. vas-y toi, avoir un slugging comme ça. Non, moi, c'est pas dans mes cordes. D'ailleurs, t'as joué aujourd'hui? Non, j'ai pas joué. C'est une fin Ah, de saison, là. On a fait juste un tournoi la semaine dernière, ah, un bref. tournoi un tournoi.
Ouais, Un beer game, quoi. non, non, ouais, Un vrai non. tournoi? Un Un plateau? vrai tournoi, ouais, un plateau, ouais. Ouais, c'était plutôt intéressant, c'était marrant. OK. Et du coup, en National League, pareil, on a dit New York, sur l'American. Eh ben, en National, je vais dire Chicago, les Cubs, avec, surtout Michael Busch. Michael Busch qui est, encore plus haut que Judge. Mmh Je sais pas si mh. tu bouffes ton micro, en tout cas, merci. J'allais éternuer, en fait, j'ai coupé mon micro. Ah bah ouais, tu as bien coupé. 5 matchs, 17 at-bats, 6 runs, 8 hits, 3 doubles, 1 triple, 4 home runs, 8 points produits, 4 buts sur balle, 2 strikeouts, 47% au bâton, 57% sur les bases et un OPS à 2.042. Ouais, Voilà. bah, je pense qu'il survole la concurrence parce que derrière, c'est Spencer Horwitz qui fait une bonne semaine, je trouve, Ouais, et c'est à plutôt pas Suzuki mal. pareil, hein, Ouais, et qui mais Spencer moins bien. Ouais, Horowitz, ouais, qui nous c'est fait ça. quand même 5 runs, 10 hits, 3 doubles. Bon, il fait pas de triple, 2 HR, 7 RBI, ce qui est quand même pas mal. Il a un OPS qui monte à 1.767, ce qui est plutôt pas mal, hein, pour la semaine. Ouais, tu te rends compte, on vient de dire notre dernier player of the week. Ouais, mais moi j'ai un dernier, moi. Moi j'ai un dernier. Moi je mets Michael Bush et Aaron Judge pour moi. Voilà, Moi, je mets Kike Hernandez, 4 matchs, 15 at-bats, 3 runs, 6 hits, j'en ai marre. 3 doubles, Marre de 1 lui. HR, 4 RBI, Moi, j'en peux plus. une moyenne au bâton de 40% de présence sur base, un petit slugging à 80, mais un OPS à 1200. Kike Hernandez, player of the week, pour moi, voilà, c'est tout. Bon, il sera pas, mais au moins j'aurais rigolé. Un point sur Alors, les scores? ça n'a pas bougé à New York, ni pour Boston. Les Blue Jays qui prennent l'avantage, qui auront mis un point de plus, donc 6-4 pour eux. Les Marlins gagnent toujours 4-0. Les Guardians y perdent toujours 3-4. Pareil pour les Brewers qui gagnent 4-2 contre les Reds. Et voilà. Ah, Ah, allez. si On pour l'autoroute, il est mort. ah! On a plus de puissance! Ah là là, les refs, de boomer. Allez, 57 minutes, on y va, point 4. Allez, point 4. Allez, moi je te propose un point 4 C'est quand où même plus on vivant que quand t'es tout seul, hein. ah putain, ouais, quand je me suis écouté, je me suis endormi sur l'autoroute et j'ai failli C'est avoir un vrai? accident, dis donc. Ouais, je te Ah jure, bon? j'étais en train de m'écouter, je fais ouais, Mais qu'est-ce que j'hésite. t'as pas compris? À coup sûr, ils t'ont dit, et surtout Mika t'a dit, de ne pas s'écouter. Ouais, je sais. Ouais, je m'écoute déjà pas dans la vraie vie, tu vois? Quand il faut pas acheter de maillot. N'achète pas ce T'achètes pas de maillot, maillot! tu n'as pas les sous. Oh bah, trop tard, c'est fait. J'ai acheté un gant à 200, à 200 €, voilà, impeccable. Bon bref, peu importe. Allez, ne rappelle pas cette fille, eh ben, je le fais quand même. Voilà, tu vois? Bon, c'est pareil, vis ma vie. Hem, qu'est-ce que j'allais dire? Bon, point 4. On fait un point 4 rapide parce que c'est le dernier match de la Tu m'as saison rappelé? et bien sûr un, tout, je bref, non. Voilà, arrête, elle sait qu'elle me manque. Ensuite, putain, j'ai dessiné des conneries du coup. Bon, allez, tu sais ce qu'on va faire? On va faire, Ah, c'est passé de l'autoroute à 6, ça. moi ça c'est putain, elle doit être morte à l'heure actuelle, c'est vieux ça. J'avais 20 ans mon pote. C'est bien loin de moi tout ça. Bon bref, peu importe. Hem, Et il y a que les montagnes qui ne se croisent pas. c'est pas faux, c'est pas faux et sur ces Point bonnes 4. paroles, point 4. On fait un point sur les awards. Allez, dépêche, hop, on fait un truc, voilà, moi, allez, Un MVP. point sur les awards, mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais Vas-y. nos favoris, on fait une prédiction. Ça, en plus, c'est pas une prédiction très dure. MVP en la Et L, ça va être Judge. Dans la NL, ça va être Ohtani. Mais non, en réalité, il y a un vrai débat parce tu qu'avec as Cal tu Raleigh, dit que tu ferais plus de prédictions. Je comprends pas. Heu, bah, pas sur les matchs, mais là, sur les MVP, la saison, elle est finie, il y a plus, moi
honnêtement, non, allez, sérieusement, Oui. entre Judge et Raleigh, je pense qu'il y a vraiment débat, tu vois? Parce que Raleigh, enfin, je suis d'accord, ce que Mike nous avait dit, tu vois? C'est que Judge, bah, c'est un métronome et cetera. Comment ne pas lui donner? C'est un ovni. Mais en même temps, ce que fait Kyle Raleigh, en tant que switch hitter, en tant que catcher, pour la franchise de Seattle également, tu vois? C'est quand même, voilà, alors certes, il y a des Alors faut trouver un il y a point où ils i sont, on va des dire, égales sur, certaines choses, quoi, tu vois? C'est sûr que switch hitter, il ne l'est pas, Judge, non? et catcher, il ne l'est pas non plus. Bah, non. Donc il faut trouver d'autres points où, ils peuvent rivaliser, tu vois? La défense peut-être ou autre, quoi. Ou les Ouais, mais nombres d'erreurs et cetera. la défense, c'est pas non plus le même poste. Bah C'est non, tu difficile vois? à juger. On peut C'est juger que sur des compliqué. phases offensives, en fait, finalement. Bah, non, ouais, mais c'est compliqué, tu as raison et puis c'est compliqué comme choix parce que c'est vrai que de toute façon, je trouve qu'en AL, il y a quand même 3 ou ah, parce que je vais rajouter au débat, José Ramirez, tu vois? Qui fait il est pas forcément, il est d enfin, tu vois? Sur une saison sans Judge et cetera, il peut prétendre. Bobby Witt, c'est pareil, tu as des joueurs comme ça. Volpi non, je déconne, il fallait que je la mette. Non, Mais mais bah, José, il a cassé des milestones de sa franchise et de lui-même. Et on peut dire aussi que oui, c'est quelqu'un qui, a su encore plus évoluer cette saison, c'est vrai. ah ah Mais est-ce que il est dans on va dire la monstruosité des 2 autres? Je ne pense pas. non, parce qu'il porte i s en fait, si tu veux, je pense aussi que c'est les équipes dans lesquelles ils évoluent. Parce qu'il les porte, en fait, tu vois? C'est Mmh, vraiment, tu as l'impression que Raleigh porte vraiment a porté les Mariners cette saison, même s'il y a un bel effectif derrière. Judge, il porte ses Yankees sur le dos depuis des années, ouais. clairement, mais vraiment, on peut pas dire qu'ils sont entourés super, super, tu vois? Et derrière les autres, voilà, on peut-être que l'année prochaine, Byron Buxton, s'il continue, il va porter les Twins sur son dos. En même temps, il y a que ça à faire. S'il est tout seul. Non, mais sincèrement, c'est compliqué. Moi, je pense qu'il y a débat, tu vois? Ne pas le donner à Judge, ce serait dur. Non, écoute bien ce que je veux dire. Ce serait dur de ne pas lui donner. Par contre, ce serait pas un vol que de le donner à Cal Raleigh, Ah, je suis complètement d'accord avec toi, tu vois? complètement d'accord avec toi. Mmh. Pour moi, ce serait pas un vol. Je vais pas crier au scandale parce qu'on le donne à Cal Raleigh et pas à Aaron Judge. Voilà, juste, Celui qui je vais peut-être te faire de la peine, mais celui qui mériterait peut-être le plus, pour moi, c'est Judge, tu vois? Parce qu'il est sur des records de mecs qui ont ça fait quoi? 70 ans, 80 ans parfois? T'as vu ce qu'il a cassé comme record? T'as vu avec qui il se rapproche? Il est dans des top 5 de vieux, quoi, tu vois? Et hop, il est le sang frais qui vient arriver pour dire: «Attention, Judge ligne 2025, il est là, quoi». Sur ouais, des mais tu mecs qui vois, sont là depuis des années 1900. Voilà. ce qui casserait le truc, je pense, je veux pas être, porté, tu vois, porter le mauvais œil, comme on dit, mais tu vois, ce qui serait con, c'est de le donner à Kyle Raleigh, qu'on se dise: «Bah, ouais, mais Judge, il en aura un l'année saison, prochaine sans doute et cetera» et il se pète et il se pète et là, il y a plus rien et sa Il y a une carrière se malédiction. termine et sa carrière se termine là-dessus. Ouais, ça va faire parler, malédiction et cetera et cetera. Non, mais ce serait dommage, mais en même temps, je pense réellement que ce ne serait pas volé pour Kyle Raleigh mais ce serait dommage de pas le donner à Judge. C'est hyper compliqué ou alors on fait Mmh. un espèce de sale ou alors on fait un comment? On peut dire que je lui fais des crasses sur le sur le sur notre Ou alors enregistreur. ou alors je sais plus ce que je disais. Bref, ou alors ils font un titre de co-MVP. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le Ils faire. font enfin un titre de co-player of the week, ils peuvent faire un titre de co-MVP, Bah oui, mais il va pour falloir moi. qu'ils se justifient. Bah ouais, mais là, tu as tout pour justifier. Tu as un mec qui sort une saison record pour un catcheur, Et ça pourrait être une première ou un quoi? switch J'ai hitter. pas regardé, mais Ah, très bonne question. Bah, voilà, pour la semaine ouais, prochaine. ouais. Tu vois, c'est un titre, c'est Pourquoi voilà, pas? pourquoi Pourquoi pas. pas? Dans la NL, par contre, tu vois, je pense que c'est réglé, ça va être Ohtani, point, c'est tout.
Je vois pas, il y a une très bonne cuvée de joueurs qui est sortie, je trouve, hein. Il y a eu de bons joueurs, PCA, Ouais, mais pareil, tu vas heu t'appuyer sur quoi sur Ohtani? non, Encore non, parce qu'il non. est two-way player? Bah, ouais, mais bon, Mais personne bon, encore a fait ce sur, qu'il a fait. le comment dire? La way du pitching, il a pas été là cette saison. On est plus sur comment dire? Des statistiques offensives, au bâton quoi, tu vois? Ah, mais tu mets qui derrière? Aujourd'hui, tu mets qui? Qu'est-ce que je peux mettre derrière? Moi, le seul que je vois, c'est un de ses coéquipiers, c'est Freeman. Oui, incontestablement Freeman, En termes de constance sur discret, le mais il terrain. est toujours là. Ouais, de toute façon, ouais. En termes de constance. Après, c'est d'autres joueurs qui viennent. Moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup de bons joueurs qui ont fait des bonnes choses, que ce soit chez les Cubs Et notamment. pourquoi pas Kyle Schwarber? Pourquoi pas Kyle Schwarber? En effet. Pourquoi pas, Juan Soto? exactement, tu vois? J'allais y venir, mais pourquoi pas? Parce que finalement, la saison qu'il fait, il fait tous ses records personnels. Le mec, il est pas All-Star, il s'en balèque. Il dit: «Ah ouais? Bah, voilà, regardez, les Ouais, 30 et compagnie». mais après on Bon, va lui dire, qu'est-ce que les Mets, ils sont d'ailleurs à ce sujet, point sur mais nos moi je te papiers de dis, route. celui qui peut faire de l'ombre à Ohtani, c'est Schwarber, hein. Ouais, Schwarber ou Soto, mais Soto ne lui prendront pas par rapport à les Mets pas en playoff, enfin, il y a plein de choses qui vont rentrer, le salaire et cetera. C'est hyper con, hein, mais voilà. Ouais, je sais. Soto, bon, allez, moi je passe au manager of the year. Vas-y, 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 je regarde les scores. En NL, pour moi, c'est Tito je le Francona? redis, c'est Francona. Ce Mmh, qu'il a fait avec les Reds, c'est incroyable. mmh. L'équipe, elle était en carton. Là, il est en train de limite là, à l'heure où on parle, Ça j'ai bouge rien pas les vu scores, voir. hein, ouais, pour info. Donc pour l'instant, ils sont qualifiés et on est en haut de 7e ou en bas de 6e? On est sur de la middle 6 ou de la fin de sixième, ouais, ouais, Mmh. ça dépend et il y a du septième, ouais, aussi. Et tu vois ce qu'il a fait avec les Reds cette année, c'est incroyable. Et par contre, dans la L, le manager of the year, et ben là, j'ai beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on met le manager des Blue Jays ou pas? Pouah, J'ai heu, perdu son nom, tu vois? Pour te dire tellement non. qui tu Est-ce que tu mettrais est-ce que en L? ouais, voilà, moi les noms des managers, mon pote, je peux te dire que j'en connais pas beaucoup, hein. Je mettrais Alex Cora, oui, voilà, je le connais lui. Bah, ouais, il a c'est pas enfin, il fait pas une mauvaise, c'est Schneider, John Schneider. Ouais, c'est-à-dire, voilà, qui sait mener son équipe. Ou est-ce que parce qu'il a aligné des joueurs? Parce que si, tu vois, il aligne des joueurs, tu peux mettre aussi le manager des Athletics, par exemple, avec tous ces joueurs qui sont à plus de 20 home runs par match, tu vois? Il y en avait aussi. Mais bon, Ouais, est-ce que tu fais par rapport à la progression de l'équipe, par rapport à sa qualification en après-saison, ou par rapport, on va dire, à peut-être à la, comment dire, à la découverte des talents, à la pérennité, pareil, des talents. Est-ce que voilà, est-ce que, comment dire, tu bah qualifies un manager de l'année comme ça? alors dans ce cas-là, tu mets Vaughn, tu vois? Parce que d'où Bah ils ouais. partent et d'où ils arrivent, tu peux remettre Vaughn comme l'année dernière. Pourquoi pas? Moi, je pense qu'il y a débat, c'est assez ouvert et je saurais pas qui mettre en AL. C'est très dur les coachs pour moi. Ouais, en AL cette année, c'est très dur. L'année dernière, c'était flagrant, Mmh. tu vois? Tu savais déjà, mais après si tu prends sur le après c'est pareil, je dis Francona, mais tu vas pouvoir mettre aussi de nouveau Pat Murphy, aux Brewers. Encore une fois, ce qu'il fait, c'est quand même assez incroyable. Mais bon, ils partent de moins loin que les Reds, je trouve, même si on n'y croyait pas et cetera. Donc c'est mon avis, Francona, Pat Murphy, de l'autre côté, Vaughn, Schneider, pourquoi pas? Parce que Mmh. les Blue Jays, faut pas croire non plus, mais on les voyait pas là non plus, hein. Tout à fait. Allez, Rookie of the Year et puis on arrête là-dessus. OK, of the year. Et Mmh. puis Comeback Player of the Year, allez. OK. Rookie of the Year, bah, c'est simple, hein. En AL, c'est simple. Ah bon? Vas-y. Bah, putain, il a fait 4 home runs dans un match, tu en as parlé. Les Athletics,
Bah oui, alors attends, c'est pareil. Est-ce que tu prends par rapport à un joueur, à ce qu'il a fait sur une performance ou 4 ou 5 performances en une saison? Ou est-ce que tu prends par rapport à ses statistiques de la saison? Et Parce que bah, si c'est tu me stade. parles, si tu me parles de Nick Kurtz, ok, Je te parle de Nick Kurtz. ok, 84 points produits, d'accord, sur 117 matchs avec 99 at-bats, d'accord, Ouais. 121 hits, 84 points produits, je l'ai dit, par contre, il s'est fait striker 151 fois. C'est sa première saison. Jacob Wilson, la même équipe, Mhm. 125 matchs, Mhm. 486 at-bats, 151 hits, ok, 63 points produits, mais par contre, 39 strikeouts. 39 le J. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, c'est Jacob Wilson. C'est vrai, il y a débat. Il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. T'as vu le nombre de différences de strikeouts qu'il y a entre l'un et l'autre? Elle est énorme. Elle est... Là, je suis en train de le faire bugger. Il y a 112 strikeouts, gros. C'est- Ouais, ouais, non, mais t'as raison, t'as raison. Je peux pas trop, je peux pas trop trop dire. 31% au bâton pour Wilson, contre 28% pour Nick Kurtz. Ok, Kurtz, il est plus sur base, donc à 38%, mais par contre, Wilson, il est pas dégueulasse, il a 35%. Et l'OPS, d'accord, avantage Kurtz avec 993, et par contre, Wilson, il est proche des 800, tu vois. Ouais, pour moi, c'est Jacob Wilson, le rookie of the year. Allez, vendu. Ton argumentation était très bonne, tu m'as convaincu. Parce que tu pouvais mettre Cam Smith, mais c'est pareil, les mecs, ils sont à 137 strikeouts, 39, t'imagines Jacob Wilson, 39, sur 125 games, 486 at-bats. Ouais. Oh, il est du calibre Arez, le type, hein. Mhm. Non, je suis d'accord. Allez, et National. Moi, je mets Drake Baldwin. Ouais, t'as pas forcé, t'as pris le premier qui venait, quoi. Non, 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 Je rigole, je rigole. non, Par non, contre, tu pourrais mettre dans la boucle Caleb Durbin des Brewers. aussi. Ouais, j'y pense. Et j'avais aussi, comment il s'appelle? À Miami. Ah putain, je l'ai plus. Oui, tu peux dire Miami Lion X. Ouais. Et après, moi, je peux mettre aussi Dalen Lyle des Nationals aussi. Euh, ouais. Mais par contre, il a moins de matchs. Donc, Ah non, c'était Augustin Ramirez, moi, que Agustin j'avais. Ramirez, ah, Ouais, ok, ok. tu fais un bon truc. Mais je mets Drake Baldwin. D'accord. Moi, Caleb Durbin. Ouais. Ouais, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Plus de matchs. Plus de matchs, ouais. Moins de strikeout. Beaucoup moins de strikeout, on est d'accord. Ouais, Eh ouais. 18. Après, Ouais, c'est pas 18 les mêmes. d'écart. C'est pas les 112 d'écart, hein. T'imagines, attends, mais Ouais, la c'est stat, vrai. elle est faussée, c'est pas possible, tu vois. T'imagines un peu, là, quand je Si, reviens si, sur complet. Wilson, là? C'est les Non. mecs qui prennent les stats en régional qui l'ont fait. Euh, Comme ça, des fois, tu sais pas. T'as un mec qui fait 55 RBI en un match. Tu fais oh quoi? Non, je partirai là-dessus. Et L'Unique Earth, pour moi, tu vois, c'est le premier, quand tu fais le premier de l'American League en termes de strikeout. Il est à 151. Voilà. Et ouais. ouais. Maintenant, est-ce qu'ils prennent en compte les statistiques pleines ou alors les faits de jeu qui font que voilà, ça a été le premier de la franchise, le premier rookie qui a fait ça cette année. Voilà, après, ça, c'est pas nous, pauvres petits bénévoles qui parlent de baseball en France qui aura du poids, quoi. Voilà. Mm. Ouais, t'as raison. Comme Bon, back player, tu veux faire? ouais, allez. De Ou toute tu veux faire un façon, Cy Young quand même? ah ouais, les Cy Young, ça va être. Ah ouais, je pense que c'est réglé pour la ANL. Attends, on fait le Cy Young avant. Cy Young, clairement, en ANL, je ne vois pas comment ça peut être autre que ton main, Paul Skeens. Mais bah oui, Paul Skenes, oui, bah oui, bien sûr. Par contre, il y a débat en AL, je trouve, entre Skubal, mais je préférerais Skubal
avec Rochette. Non. Non, José. Non, José. Tu mettrais qui? Vas-y, argumente. Pourquoi je mettrais Crochette et pas Scoubal? Ouais. Euh, Ah, Ne serait-ce que parce qu'il est de Boston déjà. ouais, ok. Non, après, si tu veux de la statistique pure, Non, mais je les ai leurs stats. Mais en effet, déjà, il y a plus de wins pour Crochette. Il y a plus de strikeouts lancés pour Crochette. Après, le whip, par contre, il est plus. Il y a un meilleur. oui, mais meilleur whip, Scoubal, mais est-ce qu'il se base sur le whip encore une fois, tu vois? C'est ça le truc. Ouais, mais c'est important, le whip. Enfin, après, je sais pas sur quoi ils. Après, il y a plus d'inning pitch. Ah, quoi qu'en inning pitch. En tout cas, il aura pas la Triple Crown Non. à cause de l'ERA. Voilà. Parce qu'il est Mmh. devant en termes de victoire, il est devant en termes de strikeout, mais par contre, il est derrière en termes d'ERA. Et c'est ça qui est dommage. Il y a un Et max c'est de plus. peut-être sur ça qu'il se base aussi. La victoire, l'ERA et les strikeouts. Voilà. Mais pour moi, Crochette, je pense qu'il va voler le back-to-back à Scoble. Ok. Bon, vas-y. Mais je pense que de toute façon, c'est l'un ou l'autre. On est bien d'accord, ce sera. Ouais, c'est Non, ça. mais je vois pas les autres. Je vois pas les autres. Allez, comeback player of the oui. Oui, alors, oh, comeback player, wow, damn. Alors, attends. En AL, moi, j'en ai qu'un. C'est Jacob. Jacob de Grom, ouais. Par contre, c'est là où c'est intéressant, c'est en NL. Je t'annonce juste, moi, pour l'instant, ceux que j'avais notés. Putain, je suis en train J'en de me ai réfléchir qui serait revenu en American League pour dire ah attends lui il est bon Acuna. quoi. Acuna. Ouais mais Acuna il est en National, il est pas en American. Ah, qui en American d'autres? Ouais. Bah, Ravi Baez, Trevor Non, Story. arrête. Ravi Bah, Baez non, c'est une fausse excuse ça. non, mais regarde, tu as Trevor Trevor Story oui par contre. Mac Trout, Ouais. Bobichette. Tu peux vraiment le considérer comme un comeback? Est-ce que bah, il a pas joué de la saison dernière quasiment. Bah, dans ces Byron cas-là, Buxton, dans qui ces tu cas-là, peux le tu mets mettre? Springer aussi. Byron Buxton, tu peux le mettre? Ouais, Correa aussi non? Vu qu'il est blessé tout Heu, le temps aussi. non, mais voilà, tu vois? Mais je pense que de la grosse et là où il y avait le plus d'attentes et cetera, c'était Jacob deGrom quand Ouais, même. Jacob de Grom, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et en National League, c'est là où moi je pense qu'il y a c'est que c'est compliqué. Verlander? Non, mais tu on pourrait le mettre, mais bah, non, mais parce que tu as Acuna, Robbie ou Corbin Carroll ou Jesus Luzardo. Pouah, Ah, c'est chaud, hein? Ronald Acuna quand même, il fait un truc de ouf, attends, attends. Il fait un truc de ouf, mais bon, mais il fait une demi-saison. il fait une demi-saison, quoi. Tu vois, ça serait plus logique de mettre Robbie Corbin Ray, par exemple, ou ou Corbin Cor Carroll. Ouais, Voilà. Ouais. Moi, ça serait plus logique de mettre Robbie Ray ou Corbin Carroll. Tu je vois. suis d'accord avec toi. Même si je pense que c'est Acuna qui va le choper. Ouais, ça serait complètement. Ouais, non, bon, bref, de toute façon, on sait pas. On sait pas. Non. Ouais, si Non, tu non. dois en prendre un, si c'est toi, il y a que ton vote qui compte. Bah, Robbie Ray, hein, franchement, il est en dessous des radars et Il fait une bonne saison. il fait une bonne saison. Enfin, il fait une saison bah, très correcte. Ouais, très très correcte. Je regarde sa ligne de stats, c'est vrai que c'est pas à l'échelle de Chris Sale la saison dernière, mais bon, il est C'est pas là, mal. quoi. Ouais, voilà, Et c'est ça. Jesus Luzardo, c'est pas mal aussi, hein. Mmh, tout à fait, tout à fait. Il est même, ah, je vais dire non, ouais, non, il est un petit peu derrière, mais en termes de victoire, il a plus de victoires que Robbie déjà. Mmh. Non, pour moi, c'est C'est discutable. moi, je prendrais moi, si c'était que moi, Corbin Carroll, parce que j'en ai parlé toute la saison, il a été bon. Il a eu un petit pic down parce qu'il a été un peu blessé, mais il est revenu et franchement, avec tout ce qui s'est passé avec les D-backs, notamment,
à la trade deadline et il a continué à être là et continue à jouer, tu vois? Et il a produit toute la saison, Ouais. avec un bras de ouf. On l'a vu, franchement, toutes les semaines, moi, j'ai été impressionné par ce qu'il faisait chaque semaine. Mmh. Donc pour moi, Corbin Carroll en NL. Je sans doute tort, hein, mais en NL, ce serait Corbin Carroll pour moi. OK. Allez, un petit point score avant de se quitter? Le point score, alors, ça ne bouge toujours pas à New York. Toujours donc 2 partout contre les Orioles. Tigers, Red Sox, donc Boston mène 4-3. On est en haut de la 7e manche pour information. Les Blue Jays qui gagnent 8-4 contre les Rays en top 6. Les Astros qui gagnent 6-1 contre les Angels, voilà. Bon. Fait très important, les Mets perdent toujours 0-4 contre les Marlins en fin de 6e manche. Les Guardians, ça perd pareil 3-5 contre les Texas Rangers. Les Reds perdent aussi contre les Brewers 4-2. Et voilà. Voilà. Bon, Donc le bracket fait que les Reds sont qualifiés. Les Reds sont qualifiés et pour l'instant, On aurait un New York, Boston en wildcard. Ouais, et les Guardians, vu qu'ils perdent et que les Tigers sont en train de perdre également, on aurait les Guardians qui remportent la division centrale. Mais ça changerait pas grand-chose à part le home field advantage sur le premier match des wildcards. Voilà. Bon, voilà. On se quitte là-dessus? Allez. Bon, on Et espère que pour la semaine prochaine, ça va être les débriefs des matchs de wildcard, ça va être la folie. Exactement, ou pas. Quoi qu'on aura moins de matchs à regarder et à suivre et à résumer, donc ce sera peut-être plus sympa. C'est-à-dire moins de minutes de podcast. Pardon, peut-être. Peut-être pas. Peut-être pas. Voilà, bon, on espère que cet épisode vous aura plu. Ça faisait du bien de se retrouver, ensemble, c'est-à-dire ensemble, vous et Jérémy et moi. C'était plutôt plaisant. C'est moins chiant un épisode qu'un épisode seul. Franchement, c'est cool. On le fait parce que voilà, mais des fois, on y va à reculons. Mais c'est quand même bien mieux de le faire avec quelqu'un. Et oui, donc il nous reste tout seul, c'est moins de plaisir. Ouais, ça dépend la partenaire. Enfin bon, bref, ça dépend le partenaire. Des fois, je te dis, il vaut mieux le faire tout seul. Bref. Merci Dr Love. Merci. Ce n'est pas sale. Ton corps change. Pour ceux qui étaient ados dans les années 90 et qui écoutaient Fun Radio. Ton corps change. Ce n'est pas sale. Bon, allez, sur ce, on se quitte. On espère que cet épisode vous a plu. On vous souhaite une bonne journée, une bonne route, une bonne matinée, une bonne soirée, un bon dodo, un bon appétit si vous mangez, un bon caca si vous faites caca. Et n'oubliez pas, jamais les deux en même temps. Et surtout, un joyeux Noël. Et on se dit à la semaine prochaine. Ça marche, Jérém, on fait comme ça. On était bien à deux, on y retourne la semaine prochaine. Allez. Ton corps change. Ton corps change, n'oublie pas. Allez, bonne semaine à vous. Bonne semaine tout le monde, ciao. Ciao.